l'AG des Amis de la Bourge s'est tenue à la Bobine et on a organisé à la fois l'AG, un repas convivial avec soupe, pain, tartinade, crêpes et puis une projection du film Alliance Terrestre. Qui parle des militants contre le projet d'autoroute A69. Donc le but, c'était de faire un lien avec les luttes, comme la lutte de Saint-Pierre-de-Colombier, puisque les Amis de la Bourge essaient toujours de lutter contre le projet de construction de basilique à Saint-Pierre-de-Colombier. Donc on a fait un petit bilan des activités qu'il y avait eu cette année, et ça a été 2024 une année très productive pour l'association sur plein de points. Donc il y a eu pas mal de manifestations organisées, des films, le carnaval, la soirée concert pizza, donc des moments conviviaux qui permettent à la fois de faire connaître l'association et de récolter des fonds, puisque la lutte contre la basilique, étant donné que c'est aussi une lutte juridique, judiciaire, administrative, ça coûte de l'argent. Il faut payer les avocats, les gens qui mènent, les ingénieurs, écologues qui mènent les études. Et voilà, et ils travaillent sur le dossier. Et on en est où sur cette étude justement qui devait se refaire de la part de la famille Notre-Dame? On n'a pas de nouvelles en fait de cette étude 4 saisons. Donc effectivement, ils devaient produire pour pouvoir reprendre les travaux une étude 4 saisons sur l'impact qu'aurait la construction de la basilique sur le résédat jacquin. Et en fait, il n'y a aucune nouvelle quant à cette étude. La seule chose qui avait été dite, c'était que ça devait être un bureau d'études indépendant et totalement impartial, ce qui n'était pas le cas de Naturalia. Mais on n'a pas eu plus de nouvelles de leur part, de savoir si vraiment en fait, ils sont en train de mener à bien cette étude ou pas. Comme en 2021, où la préfète avait demandé une étude sur l'ensemble du cortège des espèces, où ils ont produit une étude, deux études au final. Là, ils vont aussi produire sûrement une étude spécifiquement sur le résédat jacquin. Mais on n'a pas de nouvelles, en fait, savoir s'ils ont pris ce bureau d'études Naturalia ou pas, et où est-ce qu'ils en sont, quoi. Voilà. Par contre, de notre côté, la plainte pour destruction d'espèces protégées a été déposée. Redéposée pour la 3e fois, mais cette fois, elle va pouvoir aboutir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parmi les bonnes nouvelles, il y a eu l'arrêté de chantier quand même cette année. Cet arrêté de mars. De mars, oui. Donc, qui a été une très bonne nouvelle. Parmi les bonnes nouvelles, il y a eu aussi le fait que la Miviludes a un pouvoir renforcé. Et comme on sait que la FMND fait partie des organismes qui sont quand même épinglés pour dérives sectaires, c'est vrai que ça va nous aider. Et il y a aussi le procès du Père Bernard qui va avoir lieu en septembre 2025. Et ça aussi, pour nous, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important, puisque ça peut montrer à quel point la FMND ne doit pas porter un projet de cette ampleur. Après, le jugement, il n'est pas passé, il est en examen. Le jugement, ça sera les 24, 25, 26 septembre 2025. Mais ça n'a pas d'incidence sur le dossier administratif et juridique, on va dire. C'est juste un à côté de l'ensemble du dossier qui est à multifacette, quoi. Mais c'est quand même quelque chose qui apporte du grain à notre moulin. Voilà. Je crois à peu près. Ouais. Voilà ce qui a été dit majoritairement. Et après, l'autre chose qui est toujours dite, c'est qu'on a besoin de soutien. La lutte, elle coûte cher parce qu'il faut payer des avocats, il faut payer les gens qui travaillent. Et pour ça, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui nous soutiennent par leurs dons, par l'adhésion à l'association et puis bien sûr par l'implication dans les animaux. Oui, par le bénévolat. Voilà. Donc ça, c'est toujours un rappel parce qu'il faut vraiment des gens pour pouvoir continuer la lutte. Et il y a eu aussi du coup la dépose de 2 plaintes, une plainte pour destruction d'espèces protégées et l'autre pour la destruction d'habitats d'espèces protégées. Donc en mai, quand ils ont clôturé l'ensemble du terrain, ils ont clôturé avec des gros bidons remplis de béton, des grillages de 2,50 m de haut, avec des barbelés au-dessus. Et en fait, ils ont fait ces travaux-là de sécurisation du site pendant la période de reproduction des espèces, donc en mai.
Et on a du coup déposé ces 2 plaintes parce qu'ils n'ont pas respecté, l'arrêté préfectoral de mars 2024 et deuxièmement le premier arrêté de Devimeux de 2021. Voilà, parce que dans les détails, ils avaient le droit de renforcer des clôtures existantes, mais ils n'avaient pas le droit d'en faire de nouvelles. Or, en fait, ils ont clôturé tout le site et de ce fait... Et rouler sur site avec des engins lourds pour emmener les grilles, emmener les plots en béton. Et il était très clair qu'en mai, plus aucune plante ne pouvait pousser après le passage des engins sur un terrain qui avait été en plus boueux par la pluie, etc. Et le terrain avait été complètement retourné. Alors c'est là où comment vont-ils faire une étude sur le résédat de Jacquin si en période des fleurs, le terrain a été saccagé une nouvelle fois. Donc en fait l'étude elle va se faire sur quoi? Elle aurait dû démarrer en mars. Au printemps, donc il faut une étude 4 saisons. Donc voilà, c'est les questions qu'on se pose maintenant. Ouais.